elle en devient folle. C'est rongé aussi par une forme de culpabilité. Par moments aussi, j'ai vécu une forme de catharsis. On s'inspirait aussi des différents opéras de Macbeth ou des films qui ont été joués. Puis on amène aussi des éléments de notre propre vie. C'est ça, moi j'ai voulu incorporer un passage de la mort d'un enfant qui pouvait expliquer ce goût de vengeance, tu sais, à la limite. C'est trauma. C'est son trauma, puis fait que, puis ça a été très puissant. Ça a été une séance qui a été très, très, je sais pas, révélatrice aussi pour moi, là. Ça a été, j'ai apprécié qu'il y ait cette ouverture dans la pièce, c'est ça, pour que chaque comédien, à un moment donné, à tour de rôle, peut apporter aussi des éléments de leur vie, puis qu'on puisse le mettre en scène, puis de le jouer là, intensément, d'exprimer les émotions, la tristesse, la colère. Fait que c'est vraiment un lieu où on se donne complètement. Là, c'est ça. Puis c'est fait aussi quand même de façon très sécuritaire à travers un rituel. Puis le rythme du tambour ou des chants qui nous ramènent constamment aussi dans l'ici maintenant, puis qui nous gardent dans l'esprit de la pièce, puis qui nous empêche de perdre pied, parce que c'est cette structure-là qui maintient finalement le fil conducteur, puis tout ça. C'est intéressant aussi parce que tous les chants, c'était des chants qui étaient dans la pièce même, mais qu'on a traduit puis qu'on a adapté selon la sonorité puis la rythmique qu'on voulait. Puis ça dynamisait là, chacune des pratiques théâtrales. Là, il y avait tout le temps des chants rituels, autant au début, au milieu, à des points stratégiques, avec les sorcières aussi, à la fin aussi. Tout organisé par la chanson, né, vraiment. Dans le final, la structure rituelle est donnée par les danses et les chansons que nous entrons. Ils sont chansons pour commencer, chansons pour le milieu et chansons pour finaliser. Né? Et ça, c'est une très bonne observation de ton part. Né? D'observer cette structure. Oui, puis c'est de laisser à la fin, c'est ça. Ça finit par un genre de carnage, mais pour éventuellement faire place à une renaissance, à un nouveau monde, puis d'accueillir, c'est ça, ce nouvel enfant ou ce Dionysos-là, puis de le porter. Puis en même temps, je sais pas, c'était un appel aussi d'un passage du patriarcat ou peut-être au matriarcat, ou je sais pas. Puis c'était intéressant. Puis malgré que la pièce se passe à plusieurs centaines d'années de nous, ben on lui ajoutait des éléments d'actualité. On rattachait l'élection de Trump au nouveau roi Macbeth qui fait beaucoup de sens. Oui. Melania Trump aussi, né? C'est une femme terrible, né? À son côté. Et tu parlais maintenant de cette chose de structure rituelle. Je me souviens des dramas rituels de renouvellement, né? Cette idée de Perry, né? De John Perry, qui nous ont parlé, nous ont étudié dans l'atelier avec les groupes. Mais tu lu les livres de Perry, né? J'ai commencé, mais j'ai manqué de temps. Je l'ai acheté, mais je me promets parce que c'est toi aussi qui m'as fait découvrir autant John Perry, puis Nis de Salviera, que nous, ici, on n'avait jamais entendu parler. Là. La plupart de ses écrits sont en portugais, il y en a un peu en anglais, puis je pense qu'il y a un livre que j'ai vu en français, mais qui est juste disponible en France, qu'on ne peut pas commander ici au Canada. C'est secret. Ce sont choses secrètes. Mais c'est ça, moi j'ai été charmée par
cette dame-là, d'apprendre, c'est ça, qu'elle était une étudiante de Jung, puis que déjà au Brésil, c'est ça, elle avait un intérêt pour les thérapies alternatives, puis que, bon, elle a déjà intégré la zoothérapie, les arts, elle a une grande collection aussi, toutes des œuvres qui ont été faites par les patients, de voir aussi, ta propre création aussi, l'hôtel de la folie au Brésil, qui est, wow, okay, pour moi, c'était extraordinaire là, de laisser une place justement aux gens en crise pour lui donner un endroit sécuritaire pour pouvoir s'exprimer à volonté sur différentes formes, que ce soit par les arts visuels, le jeu, le théâtre, la musique, le chant. Je pense que ça doit faire énormément de bien parce que je regarde quand les gens sont pris dans une psychose, ça va tellement vite dans la tête, il y a plein de symboles qui émergent, donc c'est important d'avoir des outils de communication artistique qui nous permettent de s'exprimer puis de véhiculer ces idées-là, parce que la parole n'est pas assez puissante, ça prend des symboles. Ça, c'est ça. Puis c'est seulement l'art qui permet cette expression-là plus adéquate quand on est dans un état de conscience altéré comme ça. Là. E como tu penses que dans la réalité, né, toi qui é canadien vraiment, né, québécois vraiment, como tu sens dans la réalité québécoise, dans la réalité canadienne, né, d'ici, cette question de la art-thérapie, l'acceptance de la art-thérapie, la utilisation de la art-thérapie dans les services, toi qui é art-thérapeute actuante, né, dans le système, como tu sens aujourd'hui, en 2017, cette question de l'art-thérapie dans la promotion de santé mentale à Québec, à Montréal, à Canada? L'art-thérapie, c'est sûr que c'est une profession en émergence. Personnellement, je trouve ça très regrettable qu'avec la loi 21, ils n'ont pas inclus les art-thérapeutes comme étant des thérapeutes qualifiés. À mes yeux, notre formation est aussi valable. C'est une formation de maîtrise qui demande des stages cliniques autant d'heures que la plupart des psychologues qui ont seulement une maîtrise ont fait. C'est ça. J'ai quand même fait des études en psychologie aussi. Mais bon, on a encore à faire valoir cette profession-là, mais c'est sûr que bon, ça a commencé l'art-thérapie beaucoup dans le domaine de la psychiatrie, c'est là qu'on en retrouvait. Peut-être plus, il y avait une ouverture dans le milieu anglophone, l'hôpital juif, au General. Ouais. Tranquillement, le milieu francophone commence à s'ouvrir, à connaître, mais c'est ça, c'est peu connu. Puis les gens ne comprennent pas encore comment ça marche. Puis c'est ça. Puis il y a toujours la notion, c'est ça, tu sais, c'est-tu de l'art, c'est-tu l'art en soi qui est thérapeutique ou c'est de la psychologie? Ou, tu sais, fait que, é encore essaio de étudier, né, de rechercher ça pour comprendre, mas sans pratiquer, né, sans faire la chose pratique marcher comme politique publique, né, comme une chose disponible en tout service. Encore, tu sens aussi encore ici la prédominance de la psychopharmacothérapie pour la santé mentale, la question de la pharmacothérapie, de la drogue. Il y a les deux. Je pense qu'à Montréal, il y a les deux. Je pense que le milieu communautaire, les organismes communautaires en santé mentale offrent énormément d'approches alternatives qui sont très, très intéressantes. On parle de la gestion autonome de la médication, les entendeurs de voix. Il y a beaucoup, on retrouve aussi les approches de la méditation de la pleine conscience, la cohérence cardiaque.
on préconise beaucoup des saines habitudes de vie avec l'exercice physique, à trouver des outils pour gérer son anxiété, tout ça. Puis même le milieu hospitalier, on trouve une ouverture, oui. L'aspect pharmacologique, je pense qu'elle est nécessaire, mais c'est ça, je pense aussi que ça prend une bonne équipe soignante, d'être quand même la personne que soit bien encadrée dans son milieu de vie, sa famille, son équipe traitante, d'avoir de la thérapie, c'est nécessaire, d'avoir des activités thérapeutiques, d'encourager la personne à reprendre des projets de vie malgré la maladie, mais d'essayer de se trouver des intérêts, puis des projets réalistes en fonction de ses capacités, puis de reprendre graduellement son parcours. Je pense que c'est plus ça qui est visé. C'est une personne qui est psychotique, je pense pas qu'elle puisse revenir par elle-même sans médication, là. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai pas de preuve du contraire, là. Puis, non, je conseille que la médication est nécessaire, mais que d'avoir de la psychothérapie ou des groupes de soutien, c'est tout aussi important. Puis, continuer de nourrir sa vie, son réseau social, faire des activités, ça, c'est très aidant. Puis, l'inclusion aussi,